Lundi 23 octobre de l'an 2017. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, nous parlerons de la délocalisation du marché d'Antokpa de Cotonou pour Abomey Calavi dans le débat. Nous parlerons également de l'intervention de l'ancien président Obasanjo dans Jeune Afrique. L'ex-chef d'État nigérien porte un regard critique sur la gestion du président béninois Patrice Talon, une gestion qui n'arrange ni le Bénin ni le Nigeria. Nous en parlerons dans un instant avec Judy Kelrock Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Kader Achirou est déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadia, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons 5 sujets phares. Nous avons le premier Conseil national des forces unies pour la démocratie et le progrès FUDP. Nous avons les élections rectorales à l'université d'Abomey Calavi, le rebondissement dans l'affaire de TVA de Comonessa sous Thomas Boniaï, la création de la police républicaine et la campagne cotonnière en cours. Dans les sports, avec Jean-Luc Dagan, nous ferons le point des championnats européens. Et puis le journal sera présenté ce matin par Anifat Boukari. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Ce matin, on parlera du don fait par le président de l'Assemblée nationale aux victimes de l'incendie causé par un camion rempli d'essence, de bidons d'essence frelatée et du 161e numéro de Café Média Plus. D'autres informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour, bienvenue, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour, Kader Achirou. À nouveau, bonjour Nadège, ses amis internautes, à nouveau, bonjour. Nous démarrons par le quotidien, l'événement précis qui affiche en manchette ce jour. Clarification du DG INSAE Alexandre Biaou sur le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Le RAVIP n'a aucun lien avec la LEPI. Nous restons avec l'événement précis. Soutien aux sinistrés de l'incendie de l'Ouro. Hongrédi offre 15 millions de francs CFA pour reconstruire les habitations brûlées. L'Informateur, premier Conseil national des forces unies pour la démocratie et le progrès, Okondé et le FUDP sonnent la grande mobilisation autour du président Patrice Talon. Plus de 600 délégués pour prêcher le programme d'action du gouvernement. Nous restons avec l'Informateur. Suite aux attaques contre Talon, l'ancien président nigérien dans Jeune Afrique, Maître Bastien Salami désavoue Obasanjo. Nous restons avec l'Informateur toujours. Disponibilité de l'eau et de l'énergie dans le septentrion. Les députés autorisent la construction de 4 barrages à buts multiples. Intelligent. Rebondissement dans l'affaire de remboursement frauduleux de TVA. Ajavon désormais congelé. C'est une exclamation en manchette du Canard. La Nation, point à mi-parcours de la mise en œuvre des ODD, 72e anniversaire des Nations Unies. Nous restons avec le quotidien national d'information, Assemblée nationale. La session budgétaire de 2017 s'ouvre jeudi prochain. Notre voix à présent, démolition à vive allure des acquis démocratiques, Hongrédi complice au lot pour sauver le Bénin. Nous restons avec notre voix. Réalisation du RAVIP par le fraudeur Safran. Le gouvernement veut dilapider 45 milliards de francs CFA pour préparer la fraude électorale. Fraternité, dossier Kajav Commande SA, Ajavon inculpé pour faux et usage de faux. Toujours avec Fraternité, cette fois-ci en manchette. Campagne cotonnière 2017-2018, la commercialisation du coton graine lancée plus tôt. Le génie, recensement initial administratif à vocation d'identification de la population, Safran ou Sanfra. Le RAVIP démarrera le 1er novembre prochain. Toujours avec le génie. Promotion de l'école numérique. Le DG Isocel Robert Aoud épouse la vision du président Patrice Talon. Matin libre. Transfert de la vente en gros du marché d'Antokpa. Une mesure mal pensée. L'indépendant. Don de modules de classe et de latrines dans les écoles publiques à Igolo et à Zakota. La fondation Ajamon Sébastien Germain, toujours au service de l'école béninoise.
Le potentiel pour faux et complicité de faux en écriture publique, usage de faux, escroquerie dans l'affaire de TVA de Common SA Souboniaï à Javon, Djegou et Laleye inculpés vendredi dernier. L'opinion aujourd'hui, inculpation de Sébastien Germain à Javon au tribunal de première instance de Cotonou. Une affaire de prévarication rattrape l'homme d'affaires. Voici ce qui lui est reproché, à découvrir dans les colonnes de l'opinion. Aujourd'hui, le Béninois libéré, enrôlement pour le RAVIP. L'opposition va-t-elle commettre les erreurs du passé? C'est une inquiétude du Canard, toujours avec le Béninois libéré. Alors qu'il s'agite au sujet du franc CFA, de quoi se mêle Kemi Seba dans le dossier togolais. Nous passons à Nord-Sud quotidien. Conseil d'administration de la CNSS, Cotingan met en difficulté Patrice Talon, le matinal. Lancement et commercialisation du coton à Sinandé. L'AIC attend une embellie record de l'or blanc, toujours avec le défi d'une génération. Pour faux usage de faux par l'administrateur de Cajaf Common, Sébastien Ajavon, inculpé. Le meilleur. Premier Conseil national des forces unies pour la démocratie et le progrès, le député Jean-Eudes Okondé appelle à la mobilisation autour de Patrice Talon. Les pharaons, débat politique, opposition et mouvance, la finalité du RAVIP dévoyée. Le grand matin, après les manifestations syndicales du vendredi dernier, des Béninois s'interrogent sur l'opportunité des marches et des grèves. Nous restons avec le grand matin pour finir. 34e anniversaire de l'Ordre des architectes et urbanistes du Bénin. Les manifestations démarrent le 31 octobre prochain. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. C'est le RAVIP qui est revenu à la une des quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national au Bénin. Ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, mais aussi et surtout en ligne. Nous allons passer au journal présentation Anifat Boukari. À nouveau, bonjour. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roubedji, était ce samedi 21 octobre 2017 au chevet des victimes de l'incendie causé par un camion rempli de bidons d'essence frelatée à Louro, dans le 5e arrondissement de la ville capitale. Cette visite du président du Parti du Renouveau démocratique sur les lieux du drame lui a permis d'apprécier l'ampleur des problèmes auxquels sont confrontés les sinistrés. Il a d'abord présenté ses condoléances aux familles éplorées avant de leur donner une enveloppe financière de 15 millions de francs CFA. Dans le cadre des opérations du RAVIP, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE jouera un rôle de contrôle de qualité. Le directeur général de l'Institut l'a affirmé ce week-end au cours d'une émission radiophonique. Pour Alexandre Biaou, le RAVIP est une opération qui permettra à tous les citoyens d'avoir un numéro d'identification personnelle. Invité aux causeries du 151e numéro de Café Média Plus du vendredi 20 octobre 2017, le député Orden Aladatin a parlé des avantages du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. L'honorable a donné son avis sur la polémique liée à la société française Safran désignée pour la mise en œuvre du RAVIP. On l'écoute pour plus de précision. Lorsque vous allez vous présenter, si vous avez été électeur, ou bien je préfère voir celui qui a sa carte, c'est vous. Lorsque vous allez vous présenter, on va vouloir prendre nécessairement des données sur vous. Quand on tape si vous avez déjà ça, votre nom va apparaître et votre photo. Déjà par rapport à la LEPI, on prendra simplement les informations complémentaires. Puisque pour pouvoir donner une identité, un identifiant unique à chacun, ils ont prévu un certain nombre de données à collecter, que peut-être la LEPI n'avait pas prévu. C'est le complément qui sera fait. À l'occasion, si vous voulez ajuster des données, c'est le moment de le faire. S'il y a des données mal prises sur vous, c'est le moment de le faire. Ceux qui ne l'ont jamais fait seront appréhendés. Voilà ce qui va se faire, chers amis. Passeport biométrique, ouais, c'est un processus. Mais si ceci-là est bien fait, et qu'à l'issue de ça, on a une carte d'identité biométrique. La carte d'identité, vous savez ce que ça va nous permettre de faire. Aujourd'hui, quand vous voulez faire passeport, on vous demande d'aller jusqu'à la souche et vous faites tout ça là. Quand vous serez cet identifiant unique qui permet de vous appréhender, de voir donc la vérité de qui vous êtes, et qu'à l'issue de cela, vous aurez votre carte d'identité électronique qui sera biométrique naturellement, on ne sera plus obligé de vous renvoyer à la souche.
Même pour le casier judiciaire, vous êtes obligé d'aller, il suffit d'interroger une base, on saura que celui-ci a été enfermé déjà une fois ou pas, puisque les bases seront intégrées. Quand on va prendre la base des prisonniers, dès que vous êtes prisonnier, on vous envoie dans la base et vous êtes fichier. À partir de cet instant, quand on va croiser les bases, on sait qui est qui et on vous dérive le casier judiciaire. C'est une révolution, chers amis. Safran n'est ni membre de l'Agence nationale de traitement, n'est ni membre du comité de pilotage, mais c'est Safran qui nous amène la technologie qui va nous permettre de faire cette opération. En tant qu'opérateur donc technologique, donc c'est des techniciens qui vont dire oui, voilà les paramétrages de mon appareil, voilà ceux-ci qui vont aider à l'utiliser, qui vont former sur l'utilisation du matériel. C'est tout, c'est les experts périnois qui vont faire le travail. C'est tout. Et ils vont travailler pour que la restitution du savoir-faire, donc le transfert de la technologie, puisse suivre en même temps. C'est prévu comme ça. Donc Safran n'est qu'un opérateur technologique. Quand il y a ces matières, les opérateurs technologiques donc, viennent en compétition. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat de marché. C'est tout. Je ne veux pas rentrer dans ce débat de marché. J'ai besoin de faire un outil, j'ai besoin de la technologie que je n'ai pas. Il y a plein de maisons au monde qui savent le faire. Je regarde dans toutes ces maisons, je vais voir ce qui m'arrange par rapport à ce que j'ai envie de faire et puis je passe. Basta. On polémique trop. C'est pratique et c'est comme ça. J'ai mis en place un gouvernement en qui j'ai confiance. Je mets les outils pour contrôler ce gouvernement-là et je lui fais confiance pour aller faire ce travail-là. Ce n'est pas vous qui êtes chargé de désigner l'opérateur. À partir de cet instant, qu'on arrête un peu et que l'on suive le processus. Et quand vous allez suivre le processus, et que les biens que vous craignez, quand ça va commencer là, alertez. Moi, je serai témoin pour recueillir vos alertes pour qu'on corrige. C'est de ça qu'il est question. C'est comme des gens qui sont dans le feu et on tend la main et disent, mais quelle garantie vous donnez? Parce que, le feu va nous prendre. Je ne veux pas personnellement entrer dans la polémique de façon délibérée. Moi, je dis les choses crues, telles que je les comprends. Après, nous allons suivre. Et je vous invite à la veille. Quand je prends une structure à qui je suis là, je suis. Je suis. Et je sais que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement responsable. Je vous dis que moi, je sais, ça peut ne pas être le point de vue des autres, moi, je sais que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement responsable. Ceux qui ne pensent pas que le gouvernement est responsable, c'est leur rôle de veiller et de mettre l'accent sur les biais et de dénoncer. C'est ça la démocratie. Mais on ne va pas empêcher d'avancer parce que vous n'avez pas confiance. Moi, j'ai confiance. Et celui qu'on a élu pour mettre en œuvre cela s'appelle Patrice Talon aujourd'hui. Qui dit le contraire? Dans le but de la réalisation du Grand Nokoué, projet phare du PAG, le gouvernement a décidé le mercredi 18 octobre 2017 en Conseil des ministres le transfert du marché international d'Antokba vers Calavi. Une décision que les bonnes dames du dit marché n'approuvent pas. Suivez la réaction de quelques dames au micro de nos reporters. Autrement dia bon ko wala li to ali to bu no sawe nkaro no sawe na mi tan bo wesun gidigidi adi mi kekra bo se ku mi lo sina do mene pepe bo kenklen bo pon bo do ha mi bo ni ni jomi do mi ni ba ko pede ko jawe mi na tonu vile mi na mo dudu bo na du eni jale mi ma do mede bo vile na azome vile di era azome ko ero nya ede nu edi masa no afita mi na ba ko sin masi jobi pu don sunu sin koji ni pardon bo jale bo bo mi do fide mi ma do mede nde me mi wa de mi na du de poto gan ko kan wa bo na do je lo mere pepe wezun nu ho ton sa na krin yan do azan ton de e mu po no le bo be wezun bo yi ete mi na wa do dunu nde mi na bo do dunu lo ni bo jale me ma o me ni jale bo pon vi bo pon ba bo ado po mi po do ma do he to de pepe nde me mi wa so mi na duna ma gan ta bure we ja yi ne
mawa sura demi to mi nandu soma ni kenkle me mawa mo ma ni gbogi gboda gbe do ko mene ni gbo we do feve me na mi ma na yonu e blog mo bo to paran go si fi branche calavio mi nando dakos mi ngbedo pe bo fodo sijo school gan e ko ro gbe ton e ko ro gbe chemeon e lo ha mi pon talon e wa demande ouvert laisser. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi et agréable semaine à vous. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation. Justement, vous nous proposez donc les interventions de quelques dames du marché d'Antokpa qui ne sont pas d'avis avec cette délocalisation. C'est effectif. Hein. Et nous ferons le débat dans un instant sur la délocalisation du marché d'Antokpa avec le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur, les sports, avec Jean-Luc Dagan. Les sports avec Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nader. Championnat professionnel du Bénin, match nul entre Esaü FC et Avrancourt. Esaü FC Avrancourt Omnisport, c'est l'une des affiches du championnat professionnel qui a tenu en haleine ce week-end. Les amoureux du Curon, une rencontre disputée au stade René Pleven d'Apapa qui s'est soldée par un score nul. Et bien, je vous invite à suivre dans cet élément les réactions des différents acteurs de cette rencontre. Par rapport à mes impressions, par rapport à la prestation de mes poulains, je suis satisfait. Parce qu'on a vu une équipe qui voulait jouer, qui voulait vraiment jouer au ballon. Et par contre, on avait un adversaire qui ne voulait pas jouer et qui était venu juste pour perturber, pour amuser la galerie. Parce que si vous êtes un bon observateur, vous allez constater qu'en deuxième partie, à peine on a joué 30 minutes tout le temps, on voyait un entraîneur demander à ses joueurs « couche-toi, couche-toi, couche-toi ». On soigne celui-ci, c'est un autre qui se couche de l'autre côté. Alors vraiment, dans ces conditions, vous ne pouvez pas gagner, c'est ça. Oui, satisfait parce que j'avais en face une équipe qui ne voulait pas jouer. Alors, satisfait. Et en début de partie, j'ai perdu mon gardien de but. Alors, ce qui a été vraiment un coup dur pour moi. Voilà. Mais les 1 point pris, c'est pas mal. Oui, si dans un match, vous voulez jouer et que dans le match, l'arbitrage n'est pas à 50-50 et que l'arbitrage a décidé de baser sur un côté, ça ne donne pas un goût au jeu. Vous avez constaté ce qui s'est passé. Ça ne donne même pas de goût au jeu. De telle manière que quand tu prends le ballon, tu as voulu jouer, les drapeaux sont soulevés et l'arbitre siffle ce qu'il veut, même sans les contacts, il siffle. Vous avez suivi un peu le match. Tu sais que tout le monde crie dans la tribune. Ce qui a fallu que le jeu. Nous, on a notre jeu, mais l'arbitre n'a pas laissé qu'on fasse notre jeu. Et vous avez vu, malgré tout, on a pu gérer tous les caprices jusqu'à ce qu'on a acheté au moins 1 point. Esaü FC Avrancourt, donc le match s'est soldé par un nul. Le point des championnats européens à présent. En Ligue 1 en France, Monaco a battu Caen par un score de 2-0. L'Olympique lyonnais a étrillé 3 par 5-0. Et pour le Classico, Marseille-PSG, les deux équipes se sont séparées par un score nul de 2 buts partout. En Première Ligue, Manchester City lamine Burnley 3-0. Chelsea prend le dessus sur Watford 4-2. En Liga espagnole, Malaga coupe le Chine devant le FC Barcelone 0-2. Le Real Madrid domine Elba 3-0. En Bundesliga, le Bayern gagne Hambourg 1-0. Naples et Inter se neutralisent. Nous sommes en Série A. Merci à vous, Jean-Luc Dagan, pour la présentation de ces informations sportives. On se retrouvera demain avec le même plaisir, avec vous, pour avoir d'autres informations sur le plan sur les sports, évidemment. Nous passons au débat avec Chudikel Rock-Rouanou, directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Le débat sur Free Matin, Chudikel Rock-Rouanou, bonjour. Bonjour Nader. Bienvenue, vous êtes avec Kader Achirou. Nous allons commencer par parler de l'intervention de Obasanjo dans Jeune Afrique. L'ancien président nigérien n'a pas porté des gants pour critiquer la gestion du président Talon. Vous avez lu cet entretien comme la plupart des Béninois. Quel est votre avis? Je vais dire que je suis choqué, et très choqué, de lire un ancien président du Nigeria et général de l'armée au Nigeria se foutre ainsi du Bénin. Et je ne sais pas dans quel... Est-ce que vous n'exagérez pas dans les mots, se foutre? Non, je ne sais pas dans quelle langue l'entretien a été réalisé. Si c'est le traducteur qui a péché. C'est possible aussi. Je ne sais pas si les phrases ont été sorties de leur contexte. Mais pour ce que je sais, la nouvelle a été apportée par Jeune Afrique. Et
le président a été cité entre griffes. Et à la seule question de savoir, est-ce que vous connaissez le Bénin? Et je me demande même pourquoi un journaliste poserait-il une telle question à un ancien président de la République, proximité au Bénin, et qui a foulé quand même longtemps le sol béninois, et qu'on lui pose une question pareille, et qu'il réponde tout ce que je sais, je vais même citer parce que ça me plaît de citer, sincèrement, il dit, tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas d'usine, qu'il ne produit rien, que son PIB n'arrive même pas à la hauteur de celui de l'État d'Ogun, mais il fait entrer sur notre territoire des marchandises importées contre-fesses sans payer des droits de douane. Et vraiment, c'est une présentation économique du Bénin ou je ne sais pas comment, mais je n'ai pas compris. Non, c'est du mépris à l'égard de la nation béninoise. Non, pas forcément. C'est possible, comme vous l'avez dit, que le traducteur... Ça sent même de l'aigreur. Je peux même dire que ça sent de l'aigreur. Parce qu'aujourd'hui, le président Obasanjo, ancien président du Nigeria, ne peut pas se permettre de dire du Bénin ce que je sais, comme si, bon, c'en est vraiment désinvolte de parler ainsi du Bénin. Ça, moi, alors que le gars, quand on fouille bien, c'est des gens qui ont des intérêts même au Bénin. Je me dis que c'est vraiment un péché d'avoir... Il est vraiment aigri parce que je pense que s'il avait quelque chose à reprocher à la gestion de l'actuel président du Bénin, il y a quand même des canaux plus responsable en tant qu'ancien président de la République. Il ne peut pas demander de rencontrer Patrice Talon pour ne pas le voir, je ne crois pas. Et il ne peut pas faire des observations et le président de la République va foutre ça, va banaliser ça, je ne crois pas. Mais maintenant qu'il se permet quand même dans Jeune Afrique de dire des instabilités de la sorte sur le Bénin, on n'a pas les statistiques de l'État d'Ogun, mais puisque c'est lui qui avance des chiffres. Bon, il n'a même pas avancé des chiffres, mais s'il parle ainsi, j'ai du doute là-dessus, parce qu'il il a été trop peu responsable en parlant du Bénin. Il dit Ogun, Abeokuta, Ogun c'est encore plus petit que Abeokuta, mais c'est son problème. Je dis bien, nous, on est fiers de notre PIB. Je dis bien, c'est son problème. Béninois, je suis, et je ne peux pas permettre à ce que les gens viennent ainsi merdir sur le Bénin. On ne peut pas permettre à ce que les gens disent la vérité. Mais non, ce n'est pas qu'ils disent la vérité. D'abord, ils ne disent pas la vérité. J'ai dit même s'ils disent la vérité, on leur permet quand même de pouvoir... On ne peut même pas dire qu'il dit la vérité. Parce qu'il n'est pas venu dire, écoutez, au Bénin, on n'aime pas les critiques. Non, ce n'est pas du tout ça. Je vous jure que des gens, on aurait parlé du Nigeria et ils seraient sortis de leur go, alors qu'on sait encore... Tout le temps, on a dit oui, la proximité avec le Nigeria nous profite. Mais est-ce que nous ne sommes pas d'utilité pour eux? Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est pour ça qu'il dit les deux pays que sont la gestion n'arrange ni le Bénin ni le Nigeria. S'il veut que ça les profite, ce n'est pas dans un média, il ira pour dire des insanités pareilles. Je suis désolé. Et on peut ne pas aimer le président Patrice Talon. On peut ne pas aimer ce qui se passe, mais aucun citoyen de ce pays responsable ne peut applaudir les gens venir de l'extérieur salir le drapeau. C'est le drapeau. Ce n'est pas qu'il a dit le président de la République a fait ci et a fait ça. Il est même allé loin, il dit, entre-temps qu'il avait même parlé de ça. Il a parlé de 100 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Normalement, le responsable leur a dit, entre-temps, nous avons mené telle démarche, on a abouti à ça, le chemin qui reste à faire, c'est ça. S'il y a même des conclusions, il aurait mis ça à la portée de l'actuel président pour qu'on essaie quand même de faire tout là. Maintenant qu'il se jette de go à dire des énormités pareilles. D'abord, on va se dire une chose, un ancien président de la République, qui est général de l'armée sur croix, et qui continue de gérer des intérêts, la plupart de ceux-là sont des cupides. Et la cupidité peut vous amener à dire beaucoup cupidité, ne sortez pas de gros mots sur le plan, c'est quand même un ancien chef d'État. Non, je ne parle pas, j'ai dit la plupart de ceux... La plupart, non, je schématise, je ne parle pas de lui. Et je dis la cupidité peut vous amener à dire des choses... Il y a beaucoup de Bénin, vous savez ça aussi. Donc, il y a beaucoup de Bénin. D'abord, lui, je ne pense pas qu'il pense à ses compatriotes qui sont ici. Non, les Béninois sont un peu pacifiques au Bénin, même si ses compatriotes sont ici. Il est allé loin et permettez que la fibre de citoyens béninois puisse parler. D'accord. Après la fibre, on va dire maintenant les réalités en face de vous à moi. On va se regarder droit dans les yeux et se dire la vérité. La vérité. Non, on va passer d'abord à Kader Achirou. J'ai écouté avec beaucoup d'attention mon vis-à-vis et c'est son avis, il a partagé. Un avis qui est totalement divergent du mien pour la simple raison et la simple cause selon laquelle il s'agit d'un ancien chef de l'État, d'un État
qui est le Nigeria, qui n'a rien à voir en termes d'économie avec le Bénin. Un État qu'on ne peut pas comparer sur le plan économique du PIB avec le Bénin. Ce qu'il a dit, c'est une vérité. C'est un secret de polichinelle, voire une vérité de la palissade, pour la simple raison que le Bénin, pendant longtemps, dépend de la balance économique du Nigeria. Les besoins sont tout à fait visibles quand nous voyons par rapport à l'essence payeur. Dès que ça hausse là-bas déjà, on sait ce qui se passe déjà aussi au Bénin. Alors qu'il en arrive à faire des affirmations comme cela, il faut comprendre qu'au-delà peut-être des voies officieuses que le chef d'État et que les hauts responsables et dirigeants emploient pour communiquer entre eux, pour se faire partager leur vision, qu'il y a également un esprit de non-attention de nos dirigeants actuels vis-à-vis de leurs alter ego et vis-à-vis de leurs homologues qui sont chefs d'État même en fonction. Il n'est, comme je le dis tout à l'heure encore également, ce que personne ne savoir, que Patrice Talon aujourd'hui a du mal à être compris, à être adhéré par la communauté sous-régionale pour la simple raison qu'il y a des intérêts, pour la simple raison qu'il y a des affaires qui sont pour mon entendement tumultueuses et ténébreuses, qui ne seront jamais élucidées aux yeux du monde entier. Patrice Talon lui-même, quand on écoute Obasanjo en réalité, l'image qu'il caricature du Bénin n'est pas en fait quelque chose de si mauvais. Il dit une vérité. Mais la vérité, c'est qu'il veut interpeller Patrice Talon. Mais dans un langage, dans un discours qui ne frise pas ce qu'on pense qu'il s'acharne contre la personne de Patrice Talon. Il a dit, dans son intervention, il a précisé, je ne sais pas si vous l'avez lu, que s'il était au pouvoir, il allait obliger Patrice Talon à faire changer les choses. Pourquoi Patrice Talon? Comme on l'a beaucoup demandé, pourquoi l'avènement du régime de Patrice Talon? Pourquoi Patrice Talon ne s'est pas rendu pour le moment au Nigeria? Si vraiment, comme on le dit, les relations entre le Bénin et le Nigeria étaient très bonnes. La première chose qu'on a vue de notre chef d'État, c'est de rendre au Togo. Alors que vous êtes sans savoir que dès que le Nigeria décide de prendre des réformes économiques vis-à-vis du Bénin, nous sommes en perte. Nous dépendons d'eux. C'est une vérité. Et quand ils parlent que nous n'avons pas d'usine, que nous fabriquons des trucs, mais est-ce que c'est un mensonge? Est-ce qu'il s'agit d'un mensonge? Le Nigeria produit beaucoup de choses, que ce soit le Coca-Cola, que ce soit des biscuits, des bonbons, beaucoup de choses sont produites là-bas. Trouver des voies plus autorisées. Mais ce que le gars déplore, ce que le chef de l'État déplore dans son intervention, c'est qu'au Bénin, nous saignons de canaux assez ouverts pour des produits contrefaits et que nous déversons par le Nigeria sans payer des frais de douane. Et là, il parle également par rapport à d'autres choses, suivez mon regard, pour ceux qui font des affaires pour la plupart du temps au Nigeria et qui, par la complicité des autorités locales et gouvernementales, font passer leurs produits sans payer des frais. Ce qui n'est pas à la fois bénéfique ni pour l'État du Nigeria, ni pour le Bénin. Donc pour ma part, les propos tenus par Obasanjo ne sont pas des propos vraiment à prendre. C'est vrai, qu'à écouter, rien qu'à lire, et sans en faire une analyse pointue et aiguë, on peut dire qu'il est en train de ternir l'image du Bénin. On ne peut pas le dire. Parce que, comme l'a évoqué tout à l'heure Roch, c'est également quelqu'un qui, au-delà de tout, vous savez, les policiers nigériens sont aussi de grands hommes d'affaires, a des intérêts au Bénin. Donc, il n'a aucun intérêt à ce que l'image du Bénin soit ternie. Mais seulement en tant que peut-être opérateur économique, il est frustré dans sa peau de voir la situation économique du pays actuel et que les dirigeants actuels ne font rien de concret, ne font rien de assez percutant pour essayer de rehausser l'image de la situation économique actuelle et qu'ils n'ont pas de bon rapport. Parce que si un chef d'État arrive à parler en ces termes, c'est qu'au-delà des visites qu'on voit, au-delà des poignées de main qu'on voit, il n'y a pas de bonne relation entre les deux États. On n'aurait pas vu Obasanjo parler de la sorte à Bouniaï. On n'aurait pas vu. On ne l'a pas vu. On n'aurait pas vu, c'est qu'on ne l'a même pas vu. On ne l'a même pas vu, voilà. Je me rectifie. Alors, s'il parle ainsi, c'est que si le journaliste avait voulu même poser la question et aller plus loin, vous allez voir qu'il y aurait même des déclarations qui allaient sortir. C'est vrai qu'on n'a pas l'entretien en intégralité, on va voir l'intégralité. Donc sûrement même il y a même des choses qui ont été dites et que le journaliste peut-être n'a pas voulu passer parce qu'il a vu que ça allait heurter certaines sensibilités. Donc il faut comprendre un peu l'idée véhiculée par ce message. L'idée c'est que le Bénin, qu'on le veut ou non, c'est une vérité, dépend du Nigeria en matière d'économie. Alors, le Bénin qui dépend du Nigeria en matière d'économie, quelles sont les stratégies, les relations que nous devons avoir avec le Nigeria pour que nous puissions avoir un partenariat gagnant-gagnant? Tant c'est plus bénéfique pour le Nigeria que ce sera bénéfique pour le Bénin. Et l'autre panel qu'il faut voir aussi, c'est par rapport à nos dirigeants aujourd'hui, qu'ils soient beaucoup plus à l'attente et à l'écoute. On peut écouter, ne pas faire. On peut écouter, mais il faut essayer d'écouter, de dialoguer avec les gens pour faire comprendre. Parce que c'est vrai, Patrice Talon est venu au pouvoir avec un programme, un projet de société qui n'est pas du tout celui de ceux qui étaient ses contradicteurs, mais qui essaie de leur faire comprendre que moi j'ai pensé ceci,
parce que j'estime que ce serait meilleur, ce serait bien. Pour parce notre que nul pays. n'a la détention de la science. Merci à vous, Kader Chirona. On vous a compris sur ce sujet. Est-ce que Judy Kelroy-Kouamouo a quelque chose à dire pour rebondir encore de passe à un autre sujet? Je vais dire deux petites choses. D'abord, quand un Nigérien, quelqu'un du Nigeria me parle de contrebande, je dis, mais je ris parce que le Nigeria, c'est un pays de scanners, c'est un pays de fake. Par excellence. On va dire que le Nigeria, c'est un pays de fake. On va pas avoir à dire sur ce plateau-là. L'autre chose qui me paraît très important, on ne peut pas vouloir parler d'un président de la République d'ici, j'étais aux affaires, j'allais l'obliger. Mais c'est impératif. Écoutez. Quand moi, citoyen, je dis il a bien parlé, c'est comme si j'affaiblis le pouvoir que j'ai placé dans les mains de Patrice Talon. On ne peut pas me parler du j'allais l'obliger. Mais s'il va l'obliger, c'est pour l'intérêt du Bénin. Il prendra des décisions peut-être qui vont le forcer. On ne peut pas dire j'allais l'obliger. Il ne peut pas parler d'un président de la République comme un vil individu, comme son enfant, et dit je vais l'obliger à faire. Il faut dire qu'il n'a pas parlé français, il a parlé anglais. Il a parlé anglais. C'est pourquoi il dit je ne sais pas dans quelle langue ça a été fait. Voilà, c'est sûr que c'est en anglais. Nous devons travailler à ce que le pouvoir qui est dans la main du chef de l'État soit un pouvoir fort. Je vais dire en réalité, Obasanjo a voulu se mêler, peut-être de ceux qui ne le regardent pas, ou bien peut-être de ceux qui le regardent aussi. On ne sait pas. Parce que je dis, c'est un discours d'aigri. C'est un discours de quelqu'un. Merci à vous, Roch. On a compris. Vous êtes DGA de l'informateur et c'est votre avis. Nous passons donc à cette affaire de délocalisation du marché d'Antokpa de Cotonou pour Abomey Calavi. Ça crée Patrice Talon, ça finalement se fait parce qu'on a vu un peu les dames du marché, elles ne sont pas très contentes par rapport à cette nouvelle décision et à l'encombrement à Calavi. Maintenant, on décide de ramener d'Antokpa à Abomey Calavi, wait and see. Oui, c'est un sujet sur lequel nous sommes déjà prononcés ici et c'était à chaud parce qu'à l'époque, nous n'avons pas encore eu le relevé du Conseil des ministres. Voilà. Et nous avons survolé la question et nous-mêmes, on a déploré un peu comment cela va se faire parce que Calavi aujourd'hui est une cité dortoir. Et nous avons eu le temps de lire le communiqué du Conseil des ministres. Et ça a été un peu plus précis, on dit, c'est d'abord le marché de gros. Le marché de gros. Je ne sais pas encore ce qu'ils mettent dans le marché de gros. Voilà. Je ne sais pas encore ce qu'ils mettent dans le marché de gros. On a dit qu'on va recruter un cabinet pour faire l'étude de faisabilité de la chose. Donc, ce n'est pas que le Conseil des ministres a déjà adopté que le marché soit délocalisé. Ça fait on a dit c'est possible parce que des gens ont envoyé une communication au Conseil des ministres. Ils ont fait des propositions. On a dit c'est possible. Maintenant, il faut un cabinet pour certifier, plus aguerri, pour aller faire des études de faisabilité et pour aguerrir. Et même déjà dans la communication, tout de suite, ceux qui ont présenté la communication savent que tout le marché ne peut pas être délocalisé, mais le marché de gros. Peut-être pour permettre aux gros porteurs de ne plus encombrer la rue, la ville et tout. Ce qui est sûr, au terme de l'étude, on va attendre le résultat. Ce qui manque, si déjà les bonnes dames commencent à grouiller un peu, je vais dire, c'est parce que nous manquons peut-être de méthode. Il y a une question de communication. On n'a pas expliqué à cette bonne dame, celle qui a son petit étalage et tout, que c'est d'elle qu'il s'agit au fait. On ne leur a pas expliqué ça. On ne leur a pas expliqué encore le bien fondé. C'est comme le RAVIP, par exemple. Le RAVIP aurait eu beaucoup de communication en amont. Et dans sa phase aujourd'hui de préparation et peut-être opérationnelle, que tout ce qui se dit n'allait pas être dit. Parce qu'au fond, quand vous rencontrez des gens qui sont même contre, quand vous leur expliquez, non, au fait, au terme, on aura, c'est comme j'ai eu à le dire, c'est comme j'ai eu à le dire face à un confrère, le Béninois a son génie. Dans ce pays, le président Boni Yayi a organisé les élections. Et lui-même, en tant que président, il a eu un candidat. Et la liste qui a servi d'élection, c'est une liste qui a été réalisée sous lui. Pourtant, aujourd'hui, Patrice Talon est là. Donc, quel que soit Alpha, il faut prendre la hauteur des choses, il faut prendre la mesure de mieux mûrir la réflexion et de ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Kader Achirou, vous allez y aller très rapidement parce que nous sommes je vais aller très rapidement pris par le temps. Que cette délocalisation du marché de Ntokpa pour la commune d'Abomey Calavi s'inscrit dans le cadre aussi de la décongestion de Cotonou. Et à mon humble avis, le gouvernement est en train de jouer encore une fois sur les mots. On parle de marché de gros. On veut parler des grossistes en fait, des grossistes qui sont au marché de Ntokpa. Les grossistes, dans quelle mesure le cabinet que le gouvernement veut recruter va se baser pour déterminer ceux qui sont grossistes et ceux qui sont les détaillants. C'est-à-dire que ceux qui sont les ambulants, ce sont les ambulants qui ne vont pas peut-être déménager.
Mais quand ceux qui ont les boutiques vont déménager, ça veut dire que les ambulants sont obligés de déménager. Voilà, ils vont partir alors. Pour revenir dans la faisabilité, la réalisation de ce projet qui est pour moi très puéril et stérile, pour la simple raison que le marché de Missebo qu'on a voulu délocaliser pour PK3 est toujours là. Les PK3, les boutiques que les dames ont louées à coût de millions, à coût de milliers de francs, qu'ils ont payé avant et tout, avec tous les enjeux au niveau de la Sogema, ils ont payé, ils ont fait. Il y en a qui ne sont pas encore en possession de leur boutique. Alors, on veut créer encore cette nouvelle que je qualifie de mafia encore au niveau d'Abou Mekalavi pour extorquer les fonds des dames, pour dire, alors, ça y est, on veut encore prendre des placements, on veut prendre des boutiques. Mais est-ce que les boutiques qui seront confectionnées là-bas, est-ce que les boutiques là seront à la taille des boutiques actuelles? C'est encore le problème. Les dames qui ont réalisé, quand on prend les boutiques, il faut caroler, il faut faire ci, il faut faire ça. Elles ont investi pour l'aménagement des boutiques, elles vont démolir tout cela pour encore aller à Mekalavi le refaire. C'est des dépenses dans un contexte où il y a des dames qui dans le passé étaient dans la vente de faux médicaments aujourd'hui. Vous ne savez pas, il y en a qui sont mortes par rapport à cela parce qu'elles ont perdu la raison, parce qu'elles ne comprennent pas pour avoir investi tout ce qu'elles ont comme économie, comme terre, comme patrimoine immobilier et autres, pour pouvoir acheter des marchandises et que le gouvernement vienne saisir. Pour moi, cette réforme n'est pas d'abord bien pensée, le moment n'est pas opportun pour faire cette réforme parce qu'actuellement le marché ne n'entend pas traverse une période même au-delà de 2021, il y a des dames aujourd'hui qui auront du mal à s'en remettre en fait. Et par rapport à cela, je pense qu'on ne fait pas, on ne va pas sur deux fronts à la fois. Le marché de Missebo, finissez-en avec d'abord. Pourquoi vous n'avez pas fini avec le marché de Missebo, automatiquement vous attaquez dans ton bazar et que peut-être vous avez fait ça. Et par rapport maintenant à Cotonou et Calavi, vous ne pensez pas que Calavi, avec l'envol que Calavi va avoir et la superficie de Calavi qui dépasse largement Cotonou, est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps aussi que Calavi aussi ait son propre marché en gros, de gros? Il faut que Calavi aussi ait son propre marché de gros. Pourquoi on veut enlever de Cotonou pour amener à Calavi? Ça veut dire que si on ne sait pas faire avec le temps, on dira que si Calavi envahi, on dira qu'on amène le marché de gros de Calavi, qu'on amène à Parakou. C'est pas bien. Il faut qu'on pense. Mais il y a un grand marché à Parakou, le marché Azeke. On nous dira après que peut-être Azeke, on veut peut-être amener ça à Kandi parce que Kandi veut se développer. Il faut qu'on arrête, c'est ça. Et je pense que c'est en ce moment, à ce niveau donné, qu'au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des différentes institutions, il faut qu'à un moment donné, c'est vrai que le chef d'État peut être très ambitieux, peut avoir des initiatives, des très novatrices. Mais il rêve pour notre pays, c'est bien. Porteuses d'avenir et d'espoir. Mais qu'on arrive à lui faire comprendre aussi la faisabilité des choses et qu'on arrive aussi à aller au contact des populations, au contact merci à vous, Kadra Chirou, on a compris pour qu'ils puissent échanger avec eux, faire comprendre aussi les bien fondés et qu'eux aussi puissent exprimer aussi merci, le temps qui nous est imparti. C'est bon, nous sommes restés quand même dans les délais pour ne pas exagérer. Merci à vous, Judikel Ronkouano, vous êtes directeur général adjoint de l'Informateur. Agréable semaine à vous. Merci d'être passé sur ce plateau. Kadra Chirou, merci à vous. C'est la fin de votre émission d'information Frais Matin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. À demain.